إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Nous apprenons concernant certaines leçons qui nous capables depuis ban ayat de Surat al-Fatiha. Alors nous continuons avec quatrième ayat que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Maliki yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Alors après qu'Allah subhanahu wa ta'ala il informe nous dans ban ayat précédent qu'il est le Rabb qui dit d'être glorifié et qu'il y en a beaucoup pissé. Alors il peut informer nous encore une fois concernant lui-même pour dire qu'il est le maître du jour du Qiyamah. Alors, parmi l'objectif principal du Coran, c'est qu'une créature, il vise à apprendre concernant son créateur. Un musulman, il vise à apprendre concernant qui a une qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il vise à apprendre concernant ban nom, ban attribut, capacité, grandeur, puissance Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il reste augmente sa connaissance concernant ce Rabb, concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut informer nous concernant le jour du Qiyamah et il peut faire nous connaître qui chacun peut être récompensé ou bien il peut être puni selon son action. Alors le Coran il fait aussi pour informer bandimoun concernant quelque chose qui peut après la mort, la vie après la mort, la vie n'est pas arrêtée au dunya, mais la vie après la mort, pour le jugement, le jour du Qiyamah et destination finale qui chacun pour mériter selon son action qu'il fait faire l'olati Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire le jour du Qiyamah, c'est le jour de la rétribution, c'est-à-dire le jour qui chacun peut être récompensé ou bien il peut être puni selon son action. Alors il peut inciter nous à travers ça pour qu'il nous fasse un maximum de bonnes actions qui nous capables et nous restons depuis de mauvaises actions. Alors quand un monde il connaît qui le jour du Qiyamah se réussite ou bien se la perte, il peut dépendre de son action. Alors si un monde qui est intelligent, il peut comprendre le message du Coran, il ne peut pas engager accepter une bonne action qui vous profiter le jour du Qiyamah. Un qui fait bonne action, alors ce sol, il n'est pas pour pareil comme un qui lit, il peut faire seulement une mauvaise action ou bien ce une mauvaise action plus que ce une bonne action. Allah subhanahu wa ta'ala dit Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastaoun. Alors, est-ce que c'est lui qui est un mu'min, il est pareil comme un fasiq, un qui lit dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il est pareil comme un qui se lave, il trempe de péché, il dit je n'a pas égal. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun. Est-ce qu'il nous traite de musulmans pareil comme un criminel qui arrive, comment est-ce qu'ils sont jugés? Alors, bonne nouvelle à celui qui est pressé pour faire une bonne action, à celui qui est actif dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, à celui qui rôde chaque moment, chaque instant pour lui faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Et mauvaise nouvelle à celui qui est paresse pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, à celui qui est lent pour faire une action qui peut faire Allah subhanahu wa ta'ala content, à celui qui est négligent de l'obligation envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est certainement une leçon qui nous veut tirer les messages du Coran là. Et comme ça même Allah subhanahu wa ta'ala il peut informer nous qu'il est le maître du jour du Qiyamah parce qu'il s'ajoute là
pas pour une personne, même d'une façon limitée, qui n'est pas capable de déclarer, qui comme dit, il a un petit peu même l'autorité, ou bien il n'est pas capable de déclarer un terrible, pareil comme il peut déclarer un terrible dans la terre. Le jour du Qiyamah, saisissent Allah subhanahu wa ta'ala, ce décision, ce permission, ce jugement et ce l'autorité qui vous prévaloir, même une grande créature, comme un prophète, un ange, là aussi, vous êtes pour comme un esclave devant le maître unique le jour du Qiyamah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître le jour du Qiyamah, le plus grand prophète, comme Adam alayhi salam, Nuh alayhi salam, Ibrahim, Moussa et Isa, vous êtes toujours pour dire nafsi, nafsi, mon nafs, c'est-à-dire nous-mêmes, c'est-à-dire nous nafs, les mérites qui kan min fait shafa'a pour lui, nous-mêmes nous pouvons attendre qui comme dire qui kan min cause de nous faveur. Alors même ça là, vous êtes pour man esclave pour Allah subhanahu wa ta'ala le jour du Qiyamah et la terre. Saisissent Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est le vrai maître unique, mais seulement parfois il n'est pas visible parce qu'il fait parfois il y a des gens qui sont inconscients, il y a des gens qui ne pas prendre en compte, ou bien quand il peut trouver certains les rois dans la terre, il peut trouver certains qui ont l'autorité dans la terre, l'oublier qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même le plus grand les rois qui existent, l'oublier qu'il c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui possède l'autorité, l'autre tout ce qui existe sur la terre là. Quant à l'akhirat, alors personne n'est pas capable de trouver aucun maître excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'est pas capable, même les rois, ils viennent déclarer les rois le jour du Qiyamah. Personne n'est pas capable de prendre l'autre qui a l'autorité le jour du Qiyamah porte Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. Zou qui ban là pour comparaître et qui n'ont rien des autres pas pour cacher à Allah pour qui s'en là la royauté azodi pour Allah l'unique le dominateur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le jour du Qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala les pour saisir la terre de ce poignet et les pour plier ban l'échelle avec cela main droite et ensuite les vous dire ça ban créature qui nous trouver d'une façon nous capable de dire plus grande créature qui nous peut trouver dans la tête c'est l'échelle les peines de commencement les peines de finition. Sa grande créature qui appelle l'échelle là, Zou Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il pour plier sa l'échelle là avec cela main droite, et il pour dire c'est moi qui les roi, côte ban qui tient les rois dans la terre. Alors pas pour une ban qui tient l'autorité, et pas pour une ban tyran, pas pour une ban qui finit faire dominer avec l'autorité dans la terre. Alors ça c'est la terre, c'est un moment qu'il y a un chimamali pour finir, ban là Allah subhanahu wa ta'ala, peut les autres jouir, Allah subhanahu wa ta'ala, peut les autres faire ce qu'ils ont envie, mais les jours du Qiyamah, connaît qui sont pour vous appeler conséquences de ce qu'ils ont fait faire au salatier là. Allah subhanahu wa ta'ala dit وما أدراك يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Qui s'en là pour faire toi connaître qui était le jour de la rétribution et il redit ça encore ensuite Allah dit c'est jour qui personne pas pour posséder non il pour qui ça joue là le commandement les dans l'armée Allah subhanahu wa ta'ala alors jour qiyamah ban frère ban soeur Allah subhanahu wa ta'ala peut dire maliki yawmiddin pas pour une personne qui commence les points safe pas pour une personne qui prend l'autorité pas pour une personne qui prend les rois excepté Allah subhanahu wa ta'ala le jour du qiyamah. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, zis toi qui nous adorer et zis avec toi qui nous cesse aide. Alors après qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait informe nous concernant lui-même dans un ayat qui nous fait mentionner, il fait informe nous concernant ce droit là nous et nous devoirs envers lui. Allah subhanahu wa ta'ala fait informe nous qui nous devoirs envers lui en tant que créateur, c'est qui nous adore zis Allah subhanahu wa ta'ala et nous cesse zis avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cet ayat Coran là Allah subhanahu wa ta'ala il informe nous qui nous vise à adorer en servant un style un peu spécial quand il peut mettre le COD devant le verbe. Allah subhanahu wa ta'ala il pas fin dire nous adorons toi et nous cesse aide avec toi, mais il fin dire toi qui nous adorez et c'est toi qui nous cesse aide. Alors ce style là dans le langage arabe il est connu comme surul has, c'est ce signification c'est qui nous adore zis Allah subhanahu wa ta'ala et zis avec lui tout seul qui nous cesse aide. La cause même quand nous traduisons la signification de ça Coran là
nous dire, zis toi qui nous adorer et zis avec toi qui nous cesse aide. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, Qul afa ghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Oh Muhammad, dire, est-ce que je peux ordonner-moi pour faire ibadat et l'autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala au ban ignorant. Alors même Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi l'ingé salo de la faire ibadat zis pour Allah subhanahu wa ta'ala et ordonne bandimoun pour faire ibadat zis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors un musulman, ça c'est une petite chose qui n'est pas un droit négligent là-dedans, il n'est pas un droit raté, il n'est pas un droit qui te manque là-dedans pour faire ibadat zis pour Allah subhanahu wa ta'ala et n'a pas fait ibadat pour l'autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala il informe nous qui nous visant à doli après qu'il fin informe nous concernant ce ban attribut, il est Rabb unique, il c'est lui qui se pitié englobe toute la création et c'est lui qui nous pour retourne vers lui. Alors ça prouve nous qui zis Allah subhanahu wa ta'ala qu'il mérite nos adorations et nous visant montrer qui vraiment qui Allah subhanahu wa ta'ala nous peut faire ce ban adoration, nous peut faire ce ban ibadat. Alors pour ça Allah subhanahu wa ta'ala il peut finir faire nous comprendre qui raison qui fait nous visons pas ado et l'autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Si un djimoun lui pose même la question, un djimoun lui quitte le créateur, lui quitte celui qui n'a toute capacité, lui quitte celui qui peut contrôler sur les mondes là, pour y aller ado man créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour y aller ado man qui peut n'a aucune capacité le salatier là, pour y aller ado man qui zot même je peux bien aider avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors paix n'a aucune logique là-dedans si un djimoun lui réfléchit bien. Et comme ça même Allah subhanahu wa ta'ala les pères forment nous qui nous visent à doser tout seul de forme un dialogue qui nous peut adresser quand nous peut dire iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alors nous comprenons pas ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui est proche avec nous et il peut nous n'importe quoi ça nous était. Alors Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui nous capable cause avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Comme mon serviteur demande-toi concernant moi, dis à là qui certainement me prêt, me répondre à l'appel de celui qui fait un doua quand il appelle moi. Alors une autre chose qui nous capable de comprendre depuis ce style là, c'est que quand un djimoun il peut faire éloge Allah subhanahu wa ta'ala, il peut proclamer grandir Allah subhanahu wa ta'ala, il peut rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et de sa surah là, Allah subhanahu wa ta'ala nous peut faire ce éloge de sa trois premières ayats là. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanir Rahim, Maliki yawmiddin, nous peut proclamer grandir éloge Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça lui rapproche nous avec Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous adresse directement. Tout ce qu'il a nous pour demander, nous demande directement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est un style qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait servir quand nous peut dire iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alors quand nous peut aider avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous comprenons qu'un djimoun est capable cause avec Allah subhanahu wa ta'ala, est capable adresse Allah subhanahu wa ta'ala directement, est capable ado Allah subhanahu wa ta'ala directement sans qu'il ait besoin un passeport qui est intermédiaire. Au contraire, il est obligé ado Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il ait passeport qui est intermédiaire. Alors si un djimoun est capable adresse le maître de l'univers et il est sûr que le maître de l'univers peut écouter. Alors qui fait il faisait passeport ban idole, qui fait il faisait passeport ban djimoun mo pour qu'il man azot tout les azot al demande avec Allah subhanahu wa ta'ala, les azot al demande avec Allah c'est qu'il libère des manzot. Alors peine à doute qui un djimoun qui n'a un petit peu l'intelligence, si vous trouvez que ça c'est quelque chose qui ban qui peine en intelligence, ban qui bête, c'est autres qui fait sa qualité action là. Surtout man azot dit non, nous pas peut demander ça djimoun mo là nous. Nous pouvons demander pour qu'il demande Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. Mais en vérité, on peut être capable de demander avec Allah subhanahu wa ta'ala qui fait, on peut besoin passeport, qui zot même, je peux besoin demander avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, peine une logique là-dedans, surtout qui demande avec Bandimoun Mo, demande qui zot peine n'a aucune capacité, alors peine à doute qui ça c'est shirk, c'est quelque chose qui est capable de tiendre Djimoun en dehors de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, les pères pour nous, qui nous devons envers lui, c'est qui nous fait sur ibadat. Alors un bon musulman, quand il peut comprendre ça, quelque chose, il peut faire des efforts pour apprendre, mais qui veut dire ibadat? Comment vous faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala? Et qui m'a une condition bizarre dans ibadat pour qu'il ait accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alors en bref, ibadat, c'est un mot arabe qui lui indique trois choses: l'esclavage, le dénigrement et l'humiliation. Alors la base de ibadat, c'est qu'il y a un djimoun les soumettre lui et les humilier lui-même.
quand nous cause concernant ibadat de la charia, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit c'est un mot collectif qui comprend toute bonne parole et bonne action invisible et visible qu'Allah subhanahu wa ta'ala est content et il satisfait avec ça. C'est-à-dire n'importe qui action, n'importe qui parole qui a dit moun li fait et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait avec ça, c'est ça même qui appelle ibadat. Mais pour qu'il y ait une ibadat, pour qu'il y ait une action, il y a une considération, ibadat auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, les besoins basés sur 3 piliers. Ces 3 piliers-là, c'est l'amour, l'espoir et la frayeur. Alors, chaque ibadat qui nous peut faire, nous besoin faire comme une preuve de nous l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne pouvons pas faire qui a fait, nous pouvons faire nous ne pouvons pas faire la cause du monde peut faire, nous ne pouvons pas faire contre nous gré, mais nous pouvons faire avec contentement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, nous avons l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour accepter cette action-là, pour récompense, nous pouvons faire nous rentrer dans Jannah. Et en même temps, nous avons la frayeur, punition Allah subhanahu wa ta'ala et l'enfer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit wad'uuhu khawfan wa tama'a. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala avec la frayeur et l'espoir. Alors, parmi les piliers qui viennent à l'ibadat, pour les gagner considération, ibadat auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'amour, l'espoir et la frayeur. Alors, ça c'est une preuve contre ban qui se dit pas gagner droit à Allah subhanahu wa ta'ala avec la frayeur pour l'enfer, ou bien avec l'espoir pour gagner Jannah. Fais toi action, toi, n'a pas gagné tracas Jannah, n'a pas gagné tracas l'enfer. Alors, ça c'est pénadut qui c'est un légalement. Et comme ça même, pour qu'il y ait une action, l'accepter comme une ibadat auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette action-là, les besoins satisfaire des conditions. Premièrement, les besoins faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, besoin faire avec sincérité juste pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire du monde, il fait une action, il dit une parole et il évite ce qu'il appelle shirk et riya. Il peut faire une action juste pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Et deuxième, il besoin satisfaire al-mutaba'a, c'est que cette action-là est en conformité avec l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça n'est pas réalisable excepté par suivre sunna rasoul sallallahu alayhi wa sallam et rester loin des bandes bid'a. Alors ça, c'est certaines leçons qui est là, dans le Coran, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide nous pour nous faire ce ibadat et avec l'amour, l'espoir et la frayeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nous un ibadat qui nous fait faire et qui nous peut faire dans le futur. Amin. Alhamdulillah wa salatu wa salam wa rasulillah wa ba'd. Parmi les leçons qui nous capables de tirer début de ce Coran-là, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait une faire mention, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, il peut faire des petites choses dedans. Premièrement, faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième, c'est aide avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous capables de dire qu'il fait ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est l'objectif lolaté Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est aide avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le moyen pour qu'il nous capable d'atteindre ça l'objectif là. C'est-à-dire, un monde, l'incapable comprend qui mobile faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala, l'incapable et l'intention ferme qui l'oblige faire ibadat juste pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais seulement s'il n'est pas fingé aide depuis Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas capable de faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, un monde, il reconnaître qu'il est faible au laté Allah subhanahu wa ta'ala, et non, il n'est pas capable de faire, excepté avec aide depuis son Rab. Même ibadat, même adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça aussi, il n'est pas capable de faire sans aide Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là que ça même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous pour demander Allah subhanahu wa ta'ala son aide pour qu'il nous fasse son ibadat bien, et il enseigne nous pour demander demande-lui en quantité. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois il attrape la main de Mu'adh ibn Jabal, il dit oh Mu'adh, certainement c'est un mal Allah me compte en toi, c'est un mal Allah me compte en toi. Ensuite il dit oh Mu'adh, me conseille toi pour qu'il te pas abandonne pour dire à la fin de chaque salat, c'est-à-dire 5 fois salat qui te fait par jour, n'a pas quitté ça, quitte chose, qui quitte chose, déjà pour te dire Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi pour faire ton dhikr, aide-moi pour rester de te penser, aide-moi pour remercier toi, et aide-moi pour faire ton ibadat bien. Alors, demande Allah subhanahu wa ta'ala son aide pour qu'il nous fasse son ibadat bien. Ça, c'est parmi les doigts plus important et plus profitable qu'un djimoun est capable de demander. Premièrement, un djimoun n'est pas pour capable de faire
faire ibadat Allah, excepté par l'aide depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, beaucoup de monde peut faire une action, mais dire une parole, je vais penser que c'est ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, mais je ne peux pas faire les bien. Alors nous pas pour capable faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala bien, correctement, excepté avec aide depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit moi fin réfléchir au dua qui est plus profitable et moi fin trouver qui se demande Allah subhanahu wa ta'ala aide pour faire une action qui fait le plaisir. Ensuite moi fin trouver dans suratul Fatiha la parole Allah subhanahu wa ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alors si un monde les fin comprend qui sont aide Allah subhanahu wa ta'ala li pas pour capable faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand il est capable de faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, quand il peut réussir à faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas pour aucune raison pour montrer lui-même fier, mon réussi faire telles affaires, mon capable de faire tant quantité ibadat, mon capable de faire tant quantité rosa, mon capable de faire tant quantité sadaqa. Alors c'est lui qui fait connaître tout ça là, tu n'es pas capable de faire, excepté depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Alors au contraire, ça dit mon là, les pour bien remercier Allah subhanahu wa ta'ala avec l'humilité pour sa grande faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait faire l'oli par aide les pour faire sur ibadat. Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit iyyaka na'budu li repousse ria, c'est-à-dire un monde il rappelle qui paye n'a aucun ibadat qui m'a fait excepté qui m'a besoin faire ça juste pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit wa iyyaka nasta'in li repousse l'arrogance, tu pas pour capable faire aucun ibadat excepté depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Alors un monde qui peut faire ibadat Allah avec conscience, qui sait qu'il y fait saisissent pas aide Allah subhanahu wa ta'ala, jamais il n'est pas pour montrer lui-même arrogant pour ce qu'il fait. Alors quand un musulman il comprend qu'il a besoin d'aide depuis Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il est capable de faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, il pour connaître qu'il paraît comment il peut dépendre l'eau Allah subhanahu wa ta'ala de sa chose dans tout les autres choses, il besoin dépendre l'eau Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ça le Coran là, Allah subhanahu wa ta'ala il peut enseigner pour nous placer nos confiance l'eau tout seul et pour nous dépendre l'eau lui-même dans tout nos travail qui nous fait. Allah subhanahu wa ta'ala il dit encore fa'budhu wa tawakkal alayhi, fais sur ibadat et garde confiance au lui. Alors un parmi les grands ibadat qu'un monde est capable de faire avec ce léquer, garde confiance au Allah subhanahu wa ta'ala, pense bon au Allah subhanahu wa ta'ala et place toute nos confiance dis au Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça, le Coran là, il peut aussi enseigner nous qui nous pas un droit CS aide, nous pas un droit CS secours, nous pas un droit CS protection, excepté avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui lui quitte Allah subhanahu wa ta'ala pour CS aide, secours et protection avec un autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Il pareil comme c'est lui qui lui fait quitte Allah subhanahu wa ta'ala pour faire ibadat, un autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a quelque chose qui appelle CS aide, CS secours, CS protection, c'est une forme de ibadat. Alors quand nous quitte Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons faire cette chose-là avec un autre apport Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons faire une ibadat pour un autre apport Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça même qui est connu comme shirk. Allah subhanahu wa ta'ala dit wala tad'u ma'a Allahi ilahan akhar la ilaha illahu, n'a pas invoqué un autre ilah ensemble avec Allah, n'a pas demandé avec un autre apport Allah subhanahu wa ta'ala ou bien ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a aucun ilah excepté lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand tu es pour demander, demande avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu es pour CS aide, alors CS aide avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tout ça, les leçons importantes là, c'est dans suratul Fatiha. Alors dit malheureusement, quand un musulman, je ne pas fin comprendre même tous les jours, je peux lire iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seulement, il parle demande avec pire, il parle demande avec Jimoun Mo, il parle demande avec Sipa Wali Allah, il peut pas intermédiaire telle banque chose pour qu'il demande avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand je pas fin comprendre un message qui est dans suratul Fatiha, alors comment apporter c'est la même, je finis commence garde je t'akrida, je finis commence prendre chemin de l'enfer, je finis commence prendre un chemin qui prend mes autres vers perdition. Alors mon frère, ma soeur, ça sourd là. Sur la première ayat, il résume nous iman d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous, il peut montrer nous, pour nous accepter Allah subhanahu wa ta'ala, comme le Sarrab, il peut montrer nous, qu'il nous a accepté, nos et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il peut montrer nous, qu'il nous a adorer Allah subhanahu wa ta'ala,
pena une petite chose qui appelle ibadat qui nous capable faire pour un autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Alors demande Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fait nous profiter avec ce qui nous fait apprendre depuis ma leçon depuis sa surah là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour qu'il nous adore les tout seul, pour nous aide secours, protection et tout une petite chose avec les tout seul, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour qu'il nous capable faire ce ibadat bien, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour nous remercier pour nous rester sur dik et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne nos péchés et les mettre de la jannatul firdaus. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.